Comment le runner vit de son côté la relation flamme jumelle? Bonjour à tous. C'est une question qui revient plus que fréquemment. Effectivement, les chasers ont absolument besoin de comprendre ce qui se passe du côté de leur autre. C'est totalement légitime. Vu le tsunami émotionnel que les chasers vivent lorsqu'ils sont confrontés à cette rencontre avec leur autre, il faut savoir que du côté du runner, les choses se passent d'une façon assez particulière. Donc même lui n'est pas capable de pouvoir donner des explications tangibles sur son comportement. Il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Comme chacun a son chemin de vie, chacun est amené à vivre une relation particulière avec l'autre. On a tous des choses à régler, on a tous notre propre incarnation avec notre propre mission de vie, de façon générale, mais aussi au niveau de ce lien. Donc les runners vont eux aussi avoir certaines choses à régler de leur côté et vivre la relation d'une façon parfois assez différente de l'un à l'autre. Quoi qu'il en soit, on va avoir régulièrement des situations qui vont se retrouver systématiquement dans les liens FJ. Notamment le fait de tout d'un coup une rencontre comme ça qui est perturbante pour les deux. Donc pour revenir sur la rencontre entre les jumeaux, on va avoir le chaser qui va de son côté au début pas forcément être très enclin à la rencontre, en tout cas pas forcément ressentir quelque chose de trop fort, ou peut-être pas aussi fort. Même s'il va ressentir quelque chose de fort, ce ne sera pas aussi fort que du côté du runner. Généralement, au tout début, c'est le runner qui perçoit l'autre avec quelque chose d'assez intense. Il y a un ressenti du côté du runner assez intense par rapport à celui du chaser, même si le chaser, lui aussi, de son côté, peut ressentir des choses très fortes. Mais on remarque quand même que c'est du côté du runner que dès le début, il y a quelque chose qui l'attire, quelque chose qui l'intrigue, et quelque chose qui se passe. Et puis très vite, ça switch, très vite ça change. C'est le chaser qui est confronté à ses ressentis puissants face à l'autre et qui rentre, qui plonge littéralement dans le lien. Et puis le chaser se rend compte en fait de son attachement, plus se rend compte de combien le runner va venir le perturber, plus le chaser va rentrer dans son faux self. C'est-à-dire que le chaser, à ce stade, est mais bourré de peur, d'angoisse, et lorsqu'il était question dans sa vie de relations sentimentales, le chaser s'est tellement blindé, tellement protégé, qu'il a mis cette carapace avec tout ce qui s'y rapporte, notamment la manipulation, notamment l'ego, voilà, agir d'une façon qui n'est pas forcément authentique. Donc le chaser à ce stade-là, bam, il se rend compte qu'il aime bien, qu'il ressent quelque chose pour le runner. À ce moment-là, et au tout début, il n'arrive pas à détecter encore qu'il s'agit de l'amour, ou en tous les cas, il ressent qu'il y a quelque chose. Et le chaser décide qu'il veut le runner. Et c'est là où tout se joue. Du moment que le chaser appuie sur le bouton du « Ok, je veux cette personne-là, c'est bon », il va rentrer dans ses peurs, dans ses angoisses, parce qu'il va avoir peur que l'autre ne soit pas le cas. Et là, il va rentrer dans son mécanisme de manipulation de faux self, sans s'en rendre compte, c'est totalement inconscient. C'est ses peurs qui parlent. Du coup, runner en face, effet miroir, il le ressent. Il ressent que le chaser n'est plus du tout dans le vrai. Il ressent qu'il y a tentative de manipulation. Et bim, ça loupe pas, tac, il y a fuite. Donc, quand on parle de fuite, souvent les chasers en veulent à leur runner en disant « Ouais, mais voilà, il y en a marre, tatati, tatata. Moi, j'en ai marre de faire tous les efforts, lui, il fait rien. » Et dis lui parce que, bon, la majorité du temps, il faut le savoir, les runners sont des hommes. Chaser femmes, la majorité du temps, mais après, évidemment, il y a des deux, on est bien d'accord. Il n'y a pas de... Là-dessus, runner, ça peut être homme-femme, chaser, homme-femme, on est d'accord. Donc, le runner, lui, va avoir, entre guillemets, le bon rôle aux yeux de son chaser, parce que il montre qu'il n'en a rien à faire, et il montre qu'il s'enfuit, et que, voilà, la vie est belle, Puis en plus, le runner
très régulièrement ramène une énergie tierce. Donc en fait, pour le chaser, il imagine que son runner est en train de vivre sa plus belle vie. Et puis, lui, il reste en train de souffrir et seul, en fait, hein, dans ce lien. Donc, très, 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 très compliqué pour le chaser. Il a l'impression de vivre une injustice sans nom, que c'est pas du tout équitable. Bref, il ne comprend pas, il essaie de s'en sortir et c'est très difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le chaser fuit, le runner, pardon, fuit, lapsus totalement révélateur, étant donné que si le runner fuit, c'est parce que le chaser fuit. D'accord? Sauf que le chaser n'arrive pas à se rendre compte à ce moment-là que c'est lui qui fuit, parce que il se dit mais non, mais moi je veux être dedans, je veux faire ce qu'il faut pour que cette relation fonctionne. Mais en vérité, le chaser est dans une fuite de lui-même, de sa propre vérité, de ce qu'il veut réellement. Pourquoi? Parce que lorsque le chaser rencontre le runner présente des caractéristiques qui au fond ne sont pas du tout ce que le chaser souhaite. Bah ouais. Le chaser, s'il doit être honnête avec lui-même, le runner, quand il dépeint le tableau de son runner, c'est tout sauf l'homme ou la femme idéale. Tout. Généralement, professionnellement, ça le fait pas. Physiquement, ça le fait pas. Au niveau de la façon de se comporter, ça le fait pas. Enfin, généralement, il y a plein de points sur lesquels ça le fait pas. Mais le chaser veut absolument être avec le runner parce qu'il ressent ce truc indéniable qui l'attire et ça en devient une obsession. Là, le chaser a beaucoup de mal à comprendre mais où je me situe par rapport à ma propre vérité. Est-ce que l'autre, là, en face, vraiment, il me convient? Peu importe, c'est mon jumeau, c'est mon âme sœur, peu importe qui il est au niveau de mon âme, est-ce que cette personne me convient en l'état ici et maintenant, en fait? Donc, il y a problématique au niveau de l'authenticité, de l'honnêteté du chaser vis-à-vis de lui-même. Parce qu'en fait, si le chaser prenait un peu de temps et se disait, mais en fait, sans essayer d'incriminer le runner, hein, parce que souvent j'entends, oui, mais de toute façon, moi j'en veux pas, parce que si, parce que... Non, tu dis ça parce que t'es énervé, parce que c'est l'ego qui parle. Mais si le chaser venait à être dans un côté beaucoup plus bienveillant, parler avec son cœur, mais se poser les bonnes questions par rapport à lui-même, mais est-ce que vraiment mon runner est quelqu'un qui me convient? Est-ce que c'est ça à quoi j'aspire? Est-ce que j'aspire à être avec une personne comme ça? Les chasers ne font pas cet exercice, ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions. Bim, on sent qu'il y a un lien très fort. Bim, on ressent d'un coup, ah ouais, on est flamme jumelle, c'est parti. Et là, on rentre dans une spirale d'illusion, d'obsession, qui nous empêche de réfléchir et de revenir à soi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, le lien, il est là. On va pas le nier. Le lien est là. Sauf que, attention de ne pas confondre amour avec obsession. Oui, les chasers sont persuadés d'aimer à la folie leur runner. Mais attention, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour céleste, l'amour 5D, et il y a l'amour 3D. Effectivement, en 5D, donc au niveau de tout ce qui est spirituel, l'amour est là, puisque les âmes sont dans l'amour inconditionnel. Les âmes aiment tout le monde, pas seulement les jumeaux, tout le monde. L'amour divin, c'est un amour qui est inconditionnel. Les âmes sont divines. Les âmes sont créées par le Créateur. Donc elles ont toutes une âme, elles ont toutes une étincelle divine en elles. Donc évidemment, quand on est connecté au niveau de la 5D, donc au niveau des spirituels, on va ressentir cet amour vraiment et on pense qu'on est prêt à tout pour l'autre, etc. Sauf que c'est là où il faut faire très attention. Parce qu'en vérité, dans la 3D, ici, là, dans la Terre, sur Terre, non. On n'aime pas une personne qui ne nous donne rien. On n'aime pas une personne qui ne nous considère pas. On n'aime pas une personne qui ne rentre pas dans le cadre de nos aspirations. Et on ne rentre pas et on n'aime pas une personne qui tout simplement n'est pas là. On n'aime pas un fantôme. Parce que, en fait, quand on revient ici, là, et qu'on se repose les pieds sur terre uniquement, qu'on met un petit peu de côté l'histoire du lien, etc., ici, dans la matière, la majorité des runners sont pas là. La majorité des runners n'ont même pas de contact avec leur chaser. La majorité des runners sont en train de vivre avec une autre personne. La majorité des runners
nous bloquent ou ne répondent même pas à leur chaser. La majorité leur ont dit « je préfère qu'on reste amis, il n'y aura rien entre nous, j'ai pas de sentiments ». La majorité ne leur donne rien. Mais quand on dit rien, c'est rien. Ni attention, ni amour, ni affection, rien. Mais alors les gars, comment est-ce que c'est possible d'aimer autant quelqu'un qui vous donne si peu, voire rien? Ah, bah ouais, là, il faut se poser quand même certaines questions. Est-ce que vraiment je l'aime? Ben, est-ce que vraiment je l'aime en fait? Tout est là, c'est-à-dire ce lien, cette relation, que ce soit FJ ou pas, ou âme sœur, ou lien karmique, c'est là uniquement pour vous permettre de revenir à votre vérité. La vérité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Avant de vous incarner, avant que Dieu mette votre âme dans votre corps physique, vous connaissiez tout, le passé, le présent et le futur. Vous aviez accès à toutes les infos. Une fois arrivé sur Terre, bim, on nous met sous anesthésie. C'est pas qu'on efface notre mémoire, non, elle est toujours là. Elle est dans l'inconscient. Tout ce travail, tout ce process, c'est pour nous permettre de reconnecter assez avec notre Créateur, reconnecter assez avec cette étincelle divine en nous, pour nous permettre d'avoir accès de nouveau à cette vérité, passée, présente et future. Ce qu'il en est véritablement de notre âme. Comprendre les messages du divin pour nous, sans avoir besoin de passer par ni des intermédiaires, ni des supports. Parce que tout est à l'intérieur de vous. Donc, quand le chaser comprend cela, quand le chaser arrive à réaliser qu'effectivement, le lien qu'il a avec son autre, c'est un lien très fort, mais est-ce que vraiment c'est de l'amour terrestre? Est-ce que c'est vraiment de l'amour à proprement parler ici sur Terre? La question peut vraiment se poser. Parce que ce qui se passe pour les FJ, c'est que les FJ ont énormément de mal à faire la différence et à se trouver en équilibre entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas. Les FJ ont pour vraiment mission d'arriver à atteindre l'équilibre parfait entre le ciel et la terre, entre le masculin et le féminin. Les FJ doivent trouver cet équilibre parfait. Quand j'ai découvert au tout début les enseignements kabbalistiques, je suis tombée sur cet arbre de vie, l'arbre des séphirotes, et dès le début, je me suis mis une petite note comme ça dans le bouquin. J'ai dit ça, c'est le cheminement des FJ. Direct. Par la suite, ça n'a pas loupé. Cet arbre de vie, pour moi, qui est essentiel dans la compréhension de notre cheminement en tant qu'humain sur Terre, est venu vraiment m'expliquer par A plus B par quoi nous devions passer en tant qu'humains, parce que je dis humain, parce qu'il n'y a pas que les FJ qui sont censés faire ce job. Nous, FJ, on est contraints de le faire parce qu'on ne nous laisse pas tranquilles. Mais en vérité, chacun est censé le faire. D'accord? Chaque être humain sur Terre est censé passer par ce cheminement. Nous, FJ, on nous pousse au max pour pouvoir aider les autres à le faire. Mais quand j'ai des personnes qui viennent qui me disent « je ne sais pas si je suis FJ ou pas, mais peu importe si tu es FJ ou pas, tu dois faire le même job en vérité. » Donc, cet arbre de vie vient vraiment nous expliquer où se situe, entre quoi et quoi nous devons être parfaitement dans l'équilibre pour pouvoir atteindre cette harmonie. Et en fait, c'est ça qui est très dur. C'est un travail extrêmement difficile, c'est un travail d'un niveau extrêmement élevé au niveau spirituel, au niveau émotionnel, mais Dieu a décidé et il nous a conçus comme étant des âmes qui étions capables de le faire. Les âmes des FJ sont très hautes. Dès le début, je l'ai ressenti, moi qui travaille des FJ maintenant depuis... ça va presque bientôt faire 2 ans, je ressens à quel point ce sont des âmes qui sont extrêmement élevées, c'est des âmes qui ont une lumière particulière, non pas que les autres, c'est pas le cas, pas du tout, mais c'est que simplement, il y a une étincelle, un peu de leader, dans le sens plutôt d'aider son prochain. On est là pour les aider, pour guider en fait. Mais on doit passer près là par des étapes très difficiles, très compliquées. Et c'est notre devoir à nous de comprendre ce qui nous est demandé pour pouvoir le retransmettre à tout un chacun. Pas seulement entre FJ, à tout le monde. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail universel, c'est un travail collectif. Sauf que nous ouvrons la voie en fait, pour permettre à tout le monde ensuite d'accéder à ça. Effectivement, les FJ, quand on se rend compte de comment est-ce qu'elles vivent, par quoi elles passent, c'est
extrêmement profond, c'est extrêmement déroutant, mais elles en sont capables. On dit, hein, Dieu va donner ses plus grandes missions à ses meilleurs soldats. Ouais, il sait que nous sommes capables de le faire, de relever le défi, mais par contre, au préalable, il est nécessaire, et ça, j'en démordrai pas, de se reconnecter avec la source, de se reconnecter avec le Créateur. Ça, c'est essentiel. Parce que sans ça, les réponses, elles ne nous viennent pas. On n'arrive pas à savoir où on en est. On continue d'être perdu. On peut demander à des intermédiaires de nous aider. Moi, je suis là aussi pour vous aider, vous accompagner. Mais moi, mon accompagnement va se faire uniquement dans le but de vous rendre autonome, de vous rendre totalement indépendant et que vous n'ayez plus de dépendance, que vous ne soyez plus comme ça en train de vouloir avoir des réponses à travers des guidances, à travers peu importe quoi, que vous ayez votre propre médiumnité, que vous ayez votre propre lien avec votre créateur qui vous fournira les réponses adéquates. Moi, ça, c'est ma mission, c'est mon but, de vous aider dans ce sens, de vous aider à vous retrouver, à retrouver parfaitement et complètement votre équilibre, intérieur comme extérieur, et d'avancer dans votre cheminement pour que vous puissiez vous retrouver et retrouver l'autre. Donc, l'essentiel, vraiment, ici, c'est, en tant que FJ, revenez à vous. Quand on vous dit, ouais, lâcher prise, ça veut dire tout et rien dire, le lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire, je fais confiance à mon créateur. J'ai confiance dans tout ce qui est. J'ai confiance en l'illogique. J'ai confiance en l'invisible. Tout devant mes yeux me laisse supposer que c'est mort. Mais non, je continue d'y croire. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, dans mon âme, je ressens les messages qui me sont envoyés du divin. Donc, vraiment, cet équilibre parfait vous permettra d'être honnête avec vous-même. Est-ce que mon jumeau, véritablement, je l'aime d'un amour terrestre? Ou est-ce que j'ai un lien tellement puissant qu'il s'agit de quelque chose de céleste que je n'arrive pas à définir et à comprendre, donc je suis persuadée de l'aimer là, dans la matière? Ou est-ce que là, dans la matière, en vérité, ce n'est que de la dépendance affective, saupoudrée d'obsession et teintée de manipulation, en vérité? Parce que ce sont nos peurs de perdre quelqu'un que nous voulons absolument. La question, elle est là. Posez-vous les bonnes questions. Essayez d'être dans cette vérité. Essayez de revenir dans votre équilibre personnel, là où les réponses vous seront données, là où les réponses vous seront révélées en fait à vous-même, vos propres réponses. Vous avez, quand on dit mais la réponse est déjà en toi, tu as tout en toi. Ouais, je sais, vous l'entendez d'une oreille et ça sort de l'autre. Mais c'est vrai, pourtant c'est vrai, c'est une vérité absolue. Tout est à l'intérieur de vous-même. Du côté du runner, il faut savoir que cette situation-là, ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Il ne cherche pas à mentir, il ne cherche pas à fuir. Non, c'est vrai, il ne ressent pas les choses. Parce qu'il n'est pas connecté comme vous l'êtes. Les deux ne peuvent pas être connectés, parce que sinon il n'y aurait pas de travail qui serait fait. Il n'y aurait pas eu de séparation. Si le runner il avait des sentiments, il ne vous quitterait pas. Mais quand il dit qu'il n'en a pas, il n'en a pas. C'est la vérité. Par contre, ne vous dites pas, ouais, mais il m'a dit qu'il en avait au début, après il n'en a plus. Il les avait vraiment au début. Mais les sentiments sont désactivés volontairement. Ils sont mis en off chez le runner exprès pour vous permettre à vous de faire ce job en attendant. C'est ça qui se passe vraiment. Donc, apprenez dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre et à respecter aussi l'autre. Respectez ce qu'il pense. Respectez ce qu'il vous dit. Écoutez ce qu'il vous dit. Apprenez à écouter ce que l'autre vous dit. N'écoutez pas que vos peurs. Parce que ce n'est pas que vous écoutez vous-même, vous écoutez que vos peurs. Apprenez à écouter ce que votre autre vous dit. Apprenez à écouter ce que tout le monde vous dit. Apprenez à écouter le silence et à écouter surtout la voix de votre créateur qui est, que vous allez pouvoir entendre dans le silence, justement. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça a pu un petit peu vous permettre de revenir à quelque chose de profond en termes de reconnexion avec vous-même. Je suis là si besoin, que ce soit pour soins énergétiques, pour coaching ou même pour ceux à qui ça intéresse, la formation, l'initiation au secret kabbalistique, pour justement arriver dans ce cheminement, pour rentrer justement plus en profondeur et comprendre véritablement ce chemin qui nous est demandé. Le premier module, il est déjà disponible sur mon site, sous boutique. Le deuxième module, ça y est, va arriver.
Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. En tous les cas, prenez soin de vous, courage, je sais ce que vous vivez, c'est pas évident du tout, mais vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour y arriver, et je vous garantis qu'on y arrivera. Je vous garantis que c'est évident que ce cheminement arrivera à terme, mais comme vous le souhaitez, et ça, c'est... J'en démords pas. Toutes les personnes qui vont s'impliquer, elles y arriveront. J'en ai aucun doute. Encore une fois, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.